Alors, l'épidémie du chikungunya a été signalée depuis janvier dans les environs de la ville de Pointe-Noire, spécifiquement à Diosso. Après une analyse phylogénétique moléculaire, il est apparu que la souche était proche des souches de chikungunya d'Afrique centrale. La confirmation a été faite après que les échantillons de sang ont été recueillis et confirmés au laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, sous la supervision du professeur Éric Leroy, c'est en France. L'analyse et les résultats ont montré un commutateur hôte vectoriel récent. De nombreux autres cas suspects ont été observés autour de Pointe-Noire et on craint une épidémie future plus inquiétante si aucune mesure n'est prise. Le docteur Raphaël Tati, spécialiste des maladies virales et infectieuses au Centre de pathologie infectieuse, a été l'un des spécialistes ayant pris part aux recherches. Dans l'extrait suivant, il explique les symptômes de base qui pourraient servir de signal d'alarme indiquant que quelqu'un souffre de chikungunya. Non, déjà, ça fait partie d'un groupe qui sont liés plus ou moins aux symptômes. C'est-à-dire que ça donne un syndrome grippal, c'est-à-dire avec fièvre, courbature, mais dans le cas de chikungunya, c'est que c'est fièvre qui donne des courbatures, mais c'est vraiment, ça bloque les articulations, donc arthromyalgie, c'est-à-dire que la personne est bloquée, courbée, c'est d'où même le nom de départ chikungunya, c'est-à-dire fièvre chez une personne qui est courbée. Et la différence, ce n'est pas la même famille, c'est-à-dire c'est Togaviridae et genre alpha virus, et les autres, c'est-à-dire fièvre jaune, dengue et Zika, c'est des flaviviridae et du genre flavivirus. Les craintes de contracter le chikungunya à Pointe-Noire au Congo ont poussé les populations à se concentrer sur les mesures de traitement local. La rumeur indique que du citron ou des comprimés d'Ebucab pourraient être utilisés pour soigner les personnes infectées. Écoutons le docteur Raphaël Tati sur le sujet. Pour chikungunya, on n'a pas encore donné un traitement curatif en tant que tel, on donne un traitement symptomatologique. C'est-à-dire, nous, en ce qui nous concerne, nous donnons des antalgiques, des antipyrétiques et des anti-inflammatoires, le temps que ça passe. Les experts japonais et chinois travaillent sur cela. Garder notre espace de vie propre et l'utilisation des moustiquaires sont jusqu'ici les meilleures options de prévention. Mais y a-t-il des raisons d'espérer un vaccin à court terme? Déjà, il y a d'abord la première mesure, c'est la lutte antivectorielle, c'est-à-dire mettre en place les méthodes pour que nos moustiques ne prolifèrent pas. Et ces méthodes sont connues depuis. C'est l'assainissement. Parce que on ne voudra pas demander au pouvoir public d'apprendre aux uns et aux autres à désherber autour de sa case, à mettre un couvercle sur les seaux d'eau derrière la maison ou le tonneau où on a mis de l'eau. Mais cependant, il y a des mesures qui sont plus difficiles. C'est-à-dire, dans certains villages ou dans les zones de forêt où on a des bananiers, les champs de taro, comment on ne va pas détruire tout un champ de bananes, une bananeraie entière, ça va être difficile. Donc on a besoin de pulvériser, de mettre des insecticides qui sont bien codifiés par la loi. Il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Plusieurs moustiques ont été capturés à Diosso avec l'assistance technique de l'Organisation mondiale de la santé. Selon le docteur Tati, il y a déjà environ 10 000 cas suspects au bout de 25 semaines. Il exprime l'espoir de voir les cas suspects être confirmés afin de connaître l'évolution du virus et savoir comment le combattre. Merci d'avoir regardé.